Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du test de l'Asus Zenfone Selfie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce qui fait du Zenfone Selfie sa spécificité propre, c'est-à-dire l'appareil photo. Donc vous avez sur ce Zenfone Selfie deux appareils photo, en fait, deux objectifs. Vous avez un objectif derrière l'appareil qui se trouve ici de 13 millions de pixels avec un flash double LED et puis un capteur laser qui vous permet d'avoir une mise au point très rapide et un autofocus très rapide. De l'autre côté, donc vous avez ici même un autre objectif, là aussi de 13 millions de pixels, c'est pour ça que le selfie est original, car vous avez la même résolution d'un côté et de l'autre, ce qui vous permet donc de prendre des selfies de haute qualité. En sachant que généralement sur les appareils photo, vous avez un appareil photo avec un objectif au dos avec un grand nombre de pixels et puis un appareil photo avec un objectif sur le devant d'une résolution moindre. Donc ça prend de très belles photos et que vous exploitez grâce à un appareil photo assez performant que je vous propose de découvrir. Donc pour l'appareil photo, en fait, il est, somme toute, il se présente d'une façon assez classique. Vous voyez l'interface qui va apparaître ici. Donc vous avez, pour ceux qui ont l'habitude des appareils Android, quelque chose d'assez connu, avec la possibilité d'activer, désactiver ou forcer le flash ici, la possibilité de passer en mode selfie ou en mode appareil photo arrière, la possibilité de prendre la photo ici, la possibilité d'enregistrer directement, la dernière photo prise qui se trouve ici. Vous avez le mode automatique ici qui vous indique que vous êtes sur ce mode-là et vous avez l'ensemble des paramètres de l'appareil photo qui se trouve ici. Donc vous avez un grand nombre de paramétrages qui existent en sachant que l'intérêt de ce Zenfone Selfie et de cet appareil photo, c'est qu'il est complètement paramétrable, c'est-à-dire que pour ceux qui s'y connaissent et les fans de photos, vous avez la possibilité d'avoir de nombreux réglages. Donc vous voyez, on a différentes possibilités de réglages que vous pouvez découvrir au fur et à mesure que je descends. Je ne vais pas tous vous les citer tellement ils sont nombreux, mais vous avez vraiment de quoi faire, que ce soit sur l'appareil photo, la caméra, les autres réglages, avec toutes aussi les informations, le tutoriel, comment vous aider, signaler un problème. Donc par exemple, si vous choisissez le tutoriel, vous allez avoir tout un ensemble d'informations qui vont vous apprendre à prendre en main votre téléphone. L'autre grosse spécificité de cet appareil photo, c'est les différents modes qui existent. Donc vous voyez, en cliquant sur la petite icône en bas à gauche, vous obtenez différents modes pré-paramétrés, donc automatiques, que j'utilise le plus souvent, qui gère l'appareil photo de façon très simple et avec des paramétrages automatiques. Vous avez le mode manuel. Vont apparaître différents réglages très sophistiqués qui vont vous permettre de voir à chaque fois quelles sont les différentes possibilités. Donc vous pouvez utiliser les modes automatiques, régler la sensibilité et différents autres réglages qui sont très précis. Voilà, comme par exemple ici la luminosité et la température des couleurs. Et vous pouvez revenir bien entendu en mode auto. Donc ça, c'est plutôt réservé aux photographes amateurs qui savent bien manier ces outils-là. Vous avez un autre mode qui est le HDR, qui vous permet d'optimiser donc je disais, la qualité de la photo et le rendu. Un mode retouche photo qui passe automatiquement et qui vous permet de faire différents réglages comme la rougeur de la peau, faire une peau adoucie, qui vous permet de travailler sur les yeux rouges qui sont souvent un défaut qu'on peut avoir sur les photos, notamment les selfies, et vous pouvez même, pour ceux qui ont les joues trop grosses, amincir vos joues. Ensuite, un mode super résolution qui là aussi vous permet d'augmenter la résolution de votre téléphone et de la photo que vous prenez. Un mode éclairage faible qui vous permet dans des ambiances peu lumineuses d'avoir une augmentation de l'éclairage. Un mode nuit. Voilà, quand vous prenez des photos de nuit, ça vous permet là aussi d'augmenter la luminosité. Profondeur de champ, pratique pour faire des photos lorsque vous voulez prendre un objet, par exemple, assez petit de près. Voilà, et garder le fond et l'arrière-plan flou.
Vous avez la possibilité aussi de rajouter certains effets, voilà, comme romantique. Alors attendez, voilà, noir et blanc, teinté, etc. Donc assez marrant pour ceux qui aiment les petits gadgets. La possibilité de faire des gifs animés. Vous prenez plusieurs photos, ça capture une série et puis après ça vous les anime. C'est comme un petit film mais avec des images. Vous devez connaître bien évidemment ce format. Un mode panorama qui vous permet de prendre des photos de façon mode panorama, c'est-à-dire plusieurs photos. Vous allez décaler votre objectif et votre appareil photo. Ça va vous donner les indications qu'il faut pour que vous puissiez prendre de belles photos en panorama. Miniature, qui est aussi ce qu'on appelle le team sheet, que vous pouvez choisir soit de façon rond, soit de façon horizontale. Ça va vous garder là l'image principale entre les deux lignes là de façon très nette, le reste flou qui va vous donner une impression de miniature, c'est assez sympa. Retour dans le temps qui vont vous permettre en fait d'avoir des photos différentes et de revenir aux premières photos que vous avez prises. Voilà, retrait intelligent. Donc là, ça va vous permettre de prendre plusieurs photos et des objets qui sont en premier plan ou en arrière-plan qui peuvent gâcher éventuellement la photo. Le téléphone et l'appareil photo va automatiquement vous proposer de les enlever. Tout sourire va prendre plusieurs photos, 5 photos en fait, et va garder celle où vous souriez le plus. Le ralenti qui va vous prendre plusieurs photos et qui va vous permettre d'avoir une sensation de ralenti assez sympathique aussi. Et puis l'intervalle de temps, voilà, qui va prendre des photos toutes les temps de secondes, par exemple. Ah, ça marche pas. Qui va vous permettre de prendre des photos toutes les 1 seconde et vous faire en fait un effet saccadé assez sympathique aussi. Sur les différents thèmes, vous avez la possibilité aussi d'avoir une information sur les différents modes, comme on pouvait, j'ai pu vous l'expliquer rapidement. Voilà pour cette partie importante de l'appareil photo qui fait une des spécificités de cette zone selfie, à la fois sur des photos normales, je dirais, et sur des photos selfie. Merci de votre attention. Je vous propose qu'on découvre dans un prochain numéro bientôt les différents modes avec des exemples concrets. Merci, à bientôt. Au revoir.